Top, j'ai interprété le rôle de Batman ainsi de Beetlejuice et j'ai déjà repris ces rôles pour le cinéma, même si l'un n'a pas été un succès, même pire, tellement un échec que ça a brûlé les yeux. Je suis... Michael Keaton? Ah oui, oui. Et d'ailleurs, pourquoi dans le décor de 5F il n'y a pas de ballon? Parce que Julien Lepers. Exactement! Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de plateforme de streaming parce que Prime Video nous a proposé en ce début août 2024 un film réalisé, joué par Michael Keaton, Nox. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. On y va. Il était une fois une... Alors Nox, même le titre complet, Nox Goes Away, donc en gros sur Prime, Nox vous allez trouver assez facilement ou alors vous tapez Michael Keaton. Donc Michael Keaton est bien derrière à la réalisation mais aussi c'est lui qui interprète le rôle de Nox. Nox, qui c'est ce personnage? C'est un tueur à gages, mais il se fait diagnostiquer d'une démence, d'une maladie assez similaire. Au début, on pensait que c'était Alzheimer, mais ça se rapproche plus de Creutzfeldt-Jakob. Donc en fait, et il n'a que quelques semaines à vivre. Donc en gros, il va perdre notamment des notions en lien. Il n'arrivera plus à faire les émotions, la mémoire. Donc en gros, une très grosse maladie mentale. Et en gros, son fils, qu'il n'a pas vu depuis des années, parce que n'approuve pas son métier, vient le voir parce qu'il a fait une très grosse bêtise. Et oui, il a tué quelqu'un parce qu'une personne apparemment qui aurait abusé de sa fille, donc en gros la petite fille de Nox. Et justement, il fait appel à son père parce que son père est à la fois tueur à gages, mais aussi un tueur à gages. Certes, sa mission, tuer pour des contrats, mais aussi comment laver, scène de crime, se débarrasser d'un corps. Donc on va faire appel à ça. Et justement, ça va être cette mission par rapport aussi aux enquêtes policières. Et juste avant aussi cet événement, notre John Nox était en mission et ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a le lien aussi entre lutter contre sa maladie où ses jours sont comptés et en gros sa dernière mission, aider son fils tout en luttant face au temps et à la maladie. Voilà un petit peu... le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, du coup, Michael Keaton, toujours très très bon, là vraiment dans ce rôle excellent. Son fils est joué par James Marsden, que moi j'ai connu dans le rôle de Cyclope dans les films X-Men, ou encore récemment Sonic. Moi j'adore cet acteur, il joue très très bien le fils qui à la fois est désespéré, il sait qu'il a fait une bêtise, donc à la fois en état de stress intense, il joue vraiment très très bien. Notre Nox, donc joué par Michael Keaton aussi, j'aime beaucoup à la fois le côté de la démence, le tueur à gages expérimenté, vraiment très bien quand il fait son rôle quand il nettoie la scène de crime, quand aussi on va dire il a tous ses méthodes de tueur. Ses missions aussi on n'en voit pas trop parce que c'est vraiment concentré sur comment aider son fils à se débarrasser du corps, mais vraiment très très bon. Et aussi c'est un ancien militaire et son collègue de toujours, donc Xavier, joué par Al Pacino, et oui, excellent aussi. Il y a très peu de scènes, en gros Al Pacino aussi est très vieillissant, déjà dans la vraie vie aussi, donc, mais c'est toujours très très bon. Notamment le partenaire de la première mission, c'est Thomas, joué par Ray McKinnon, que moi j'avais vu récemment Jusqu'au bout du monde, un western que j'avais adoré. Donc franchement le casting il est 5 étoiles, il est très très bien. Le scénario j'ai adoré aussi, franchement c'est bien monté, on voit que vraiment Michael Keaton a bien pris soin de son film. Certes c'est pas un film, il cherche pas les Oscars, les récompenses, c'est son projet, son scénario, sa méthode de réalisation. Il s'est bien entouré au niveau du casting, c'est bien écrit, donc franchement c'est très plaisant à regarder un soir sur sa plateforme Prime, franchement très très bien.
Donc surtout que le scénario il est vraiment il retourne la tête, vraiment tu t'y attends pas et ça j'adore, ça c'est un bon thriller. Que dire encore aussi, le côté de la démence il est très très bien dans ses missions, donc même à un moment il est allé jusqu'à comme si la télé déconnait, que ce soit l'image, à un moment même ça se coupe quelques secondes, des microsecondes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est très bien, même le côté quand il est les policiers font une enquête, il est vraiment très très bon, il en joue des fois aussi avec sa maladie, donc à la fois il prépare son héritage, à la fois il remplit sa dernière mission pour son fils, il y a un lien qui se resserre, ils ne sont pas vus pour je crois depuis une dizaine d'années, il va voir son ex-femme aussi, son ex-compagnon de guerre, je te dis, Al Pacino. Non franchement c'était une très très bonne surprise, j'ai passé un super moment, un très bon moment, donc ouais, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film Nox, disponible sur Prime Video, réalisé et joué par Michael Keaton. On voit que c'est un projet, il y a mis tout son cœur, donc que ce soit dans le scénario, que ce soit dans le casting, les interprétations, le scénario, oui le scénario j'ai déjà dit, excusez-moi, bah oui mais c'est vraiment le point fort. Michael Keaton est très bon aussi, moi franchement c'est une bonne surprise, je vous le conseille, vous êtes fan de thriller, vous êtes fan de scénario, vous y attendez pas, au bon retournement de situation, avec une conclusion même à la fois émouvant, franchement, ouais, émouvant, hein, donc c'est le cas de le dire, bon, je vais pas trop en dire, c'est non spoil, voilà, j'ai peur de trop dévoiler, donc je vais donner mon avis sonore, et franchement, bah... Je suis content, je vomis, et là, je suis voilà. hyper Et ça, ce content. n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists, hein, il y en a justement une playlist spéciale films ou séries sur les tueurs à gages, il y en a d'autres, hein, il y a des franchises comme DC, Marvel, ou ici c'est une chaîne pop culture, donc vous trouvez de la fantasy, de la SF, hein, science-fiction, en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, films, séries, aussi bien de live action que de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir, et du coup bah voilà, les films de... Michael Keaton ou même d'Al Pacino, qu'est-ce que vous retenez, quels sont vos préférés, vos références, on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.